Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus cette semaine pour parler de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler d'un sujet qui a été demandé plusieurs fois. Vous avez pu le voir dans le titre. On va parler des indispensables à avoir l'hiver pour ne pas se geler les fesses et pour profiter au maximum de cette belle saison parce que oui, on en a parlé il y a quelques vidéos, c'est quand même une très belle saison. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis presque un an. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par la vie au Canada comme moi ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage le quotidien à Toronto en français. Et depuis peu, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières actualités. Donc pour l'instant, il n'y a pas de newsletter qui sont partis, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien manqué si jamais vous êtes inscrit. Mais c'est pour vous prévenir pour les prochains événements l'année prochaine, puisque je vais reprendre les événements. On fait une petite pause pour la fin d'année. Mais à partir de l'année prochaine, vous allez pouvoir être tenu au courant pour les événements qui se passent à Toronto tous les mois, mais aussi pour les ateliers que je vais remettre en route pour aider les nouveaux arrivants. Alors, on va pas parler du manteau dans cette vidéo puisque j'ai fait une vidéo complète l'hiver dernier sur le manteau. Je vous la remettrai dans la barre de description si ça vous intéresse. Donc là, on va parler plus des accessoires, on va dire. Je viens de dire accessoires et en fait, on commence par les crèmes. Donc je sais pas si ça rentre dans cette catégorie-là, mais c'est un sujet important à aborder quand vous allez déménager au Canada. Vous allez voir que votre peau va changer en fait parce qu'il fait beaucoup plus froid et donc que suivant d'où vous venez, votre peau elle va pas être habituée à subir en fait autant d'agressions mais aussi que les produits que vous utilisez jusqu'à maintenant ne seront peut-être plus adaptés à la vie que vous avez ici. Donc ça va vous prendre un petit moment et plusieurs essais pour trouver ce qui va convenir à votre peau et je peux pas vous dire ici mettez ci ou ça pour votre visage parce que je ne connais pas votre peau, on a tous des peaux différentes, mais je vous invite vraiment à tester quand vous allez par exemple à Shoppers aussi et que vous achetez quelque chose dans la partie beauté ou même à Sephora, essayez de leur demander des échantillons qui pourront être utiles pour vous dans vos recherches de nouvelles crèmes. Parce qu'on va pas se mentir, souvent on nous donne des trucs qui, ça finit au fond du sac et souvent ça finit à la poubelle parce qu'on n'en a pas besoin. Mais en fait, quand on est dans cette démarche de recherche de nouveaux produits dans une nouvelle vie, dans un nouveau pays, c'est une bonne idée de leur demander des produits qui pourraient vous être utiles, qui va vous permettre de trouver la crème, qui va vous permettre de ne pas avoir la peau qui tire. Au fil des années, j'en ai vu plein des personnes qui galéraient parce que soit leur peau elle était trop sèche, soit elle devenait beaucoup plus grasse parce que la bouffe, moi franchement ça avait été ça, les 6 premiers mois, je voyais bien que ma peau elle était pas belle parce que je mangeais tellement plus gras que ce que j'avais pu manger avant. Et il ne faut pas se décourager en fait, ça va être un processus mais je vous promets que vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Moi personnellement sur le visage j'utilise Aven et ce que je fais aussi des fois c'est que certains masques en fait hydratants et qui sont du coup un peu plus épais, un peu plus protecteurs, je les porte aussi en crème des fois s'il fait vraiment très très froid. Donc voilà, après c'est à vous de tester. Par contre la crème dont je voulais vous parler c'est celle-ci, c'est l'homéoplasmine que vous pouvez voir ici, qui ne s'appelle pas comme ça au Canada, qui s'appelle Cicadermine. Voilà, je voulais pas vous dire de bêtises, mais qui est très difficilement trouvable ici. Donc c'est une crème que je vous conseille de ramener de France si vous pouvez, ou vous la faire envoyer, parce que ça coûte seulement quelques euros en France, mais que je l'ai trouvé à 8 $ sur Amazon. Ça peut dépanner si jamais vous êtes coincé, mais ça prend pas de place, donc autant les ramener. Et c'est hyper facile à mettre dans le sac. Même Monsieur Chaton, en fait, maintenant, en utilise. Et l'avantage, en fait, ce que je trouve, c'est que ça tient beaucoup plus sur les lèvres que du labello classique. Par exemple, si vous partez toute l'après-midi à l'extérieur explorer, ça va tenir beaucoup plus longtemps sur vos lèvres et vous aurez besoin d'en remettre moins souvent. Donc ça veut dire que vous limitez le risque aussi de ne pas en remettre et d'avoir les lèvres gercées. Honnêtement, je m'en sers depuis des années ici et j'ai jamais les lèvres gercées. Après, il faut dire que je suis un peu obsédée par l'hydratation. Enfin, je sais qu'on en a parlé dans les vlogs, j'en ai parlé sur Instagram, mais je mets... Moi, j'ai envie de vous dire, c'est normal pour moi, mais j'ai appris grâce à Instagram que c'était pas normal pour tout le monde. Mais c'est que je mets de la crème sur mon corps tous les jours après la douche. Je m'hydrate bien, voilà, tout ça. Et en fait, ça, si jamais c'est pas quelque chose que vous aviez l'habitude de faire avant, comme apparemment c'est pas le cas pour tout le monde, vraiment il faut y faire attention ici parce que comme m'a dit ma maman depuis que je suis toute petite, quand vous mettez de la crème c'est une protection et ça évite les agressions de l'extérieur sur votre peau. Donc voilà, une fois que vous avez pensé à ça, en fait, c'est impossible de sortir sans crème. Et alors avec lui à côté, je pense que si j'avais pas été comme ça aurait été
une raison de me juger, vraiment, parce que lui c'est impossible aussi, donc on fait une consommation de crème, si jamais Nivea veut nous sponsoriser, on est dispo, mon adresse mail est dans la barre de description, avec plaisir. Et je vais terminer aussi sur ce produit en vous disant que ça dure franchement pendant des mois. Donc c'est aussi un très bon investissement de quelques euros si vous l'achetez en France. Nous on en a un dans la salle de bain qui est pour la maison et chacun on en a un dans nos sacs, enfin dans nos poches quand on sort. Et je crois qu'à chaque fois j'en ramène dans 4 ou 5 et ça me fait plusieurs années. C'est juste que bon bah voilà, quand je les ramène autant que je fasse le plein. Mais voilà, ça c'est mon conseil numéro 1 si vous êtes en train de faire vos valises ou si vous êtes en train de rentrer de France d'un séjour. Vraiment mettez ça dans votre valise, vous me remercierez plus tard. Ensuite, on va passer sur la partie électronique. Et il y a des choses qui paraissent vraiment, comment dire, qui paraissent du luxe en fait, qui paraissent pas indispensables et pourtant qui vont vous simplifier la vie. C'est ces petites choses. Alors, vous voyez marqué croissant sur les miens, parce que si vous les prenez chez Apple par exemple, vous pouvez les personnaliser quand vous les achetez sur le site internet. Mais mes AirPods, c'est mes meilleurs amis. Alors déjà, évidemment, parce que quand on est dans la rue, quand on est dans un coffee shop, on peut écouter la musique, tout ça. Mais vous allez me dire, on peut très bien avoir des écouteurs classiques et ça se passe très bien. Je vous assure qu'après des années ici, quand j'ai changé pour les AirPods, j'avais les autres avant, j'ai changé ceux-là l'année dernière, je crois. Ça, c'est les pros et donc vous avez l'anti-bruit et qui est trop agréable quand vous prenez l'avion. En fait, je pensais vraiment que c'était du luxe et je les avais pris en me disant, bon allez, c'était un petit cadeau pour moi-même en fait. Pour vous dire la vérité, c'était un petit cadeau pour moi-même quand j'ai eu mon contrat avec l'agence avec laquelle je travaille maintenant, donc c'était février 2020 ou mars 2020. Et je m'étais dit, bon allez, vas-y, toutes les offres, mais c'est vraiment du luxe. En fait, c'est tellement plus pratique que d'avoir des fils de partout quand vous avez une écharpe qui fait moins 25, que vous rentrez chez vous, que vous avez vos courses d'un côté, que vous avez le fil qui est tout enroulé dans l'écharpe parce que vous l'avez enlevé dans le métro, puis vous l'avez remise, puis c'est tout au milieu, et en fait ça s'arrache de partout. C'est tellement plus simple, honnêtement. Je sais que c'est du luxe, hein, vraiment. Et ça n'a pas besoin d'être des AirPods. Hein. Là, moi, je vous montre mes AirPods parce que c'est ce que moi j'ai. Mais ça peut très bien être n'importe quel écouteur sans fil. Vous me remercierez quand vous n'aurez pas à démêler. Vous savez, en fait, au final, le résultat de l'écharpe et des écouteurs, ça vous donne en fait le même problème que quand vous mettez tous vos chargeurs dans le même panier, par exemple, et que on ne sait pas par quelle magie ils se retrouvent tous emmêlés. Bah, c'est exactement la même chose. Et ça, honnêtement, pour moi, ça a été un bon investissement puisque je m'en sers tout le temps et j'ai pas à galérer à me retrouver emmêlée dans mes fils. Encore une fois, je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est du luxe et que c'est pas obligatoire. C'est juste quelque chose qui vous simplifie la vie. On continue avec l'électronique et avec la lampe SAD. Alors l'année dernière, je me suis un peu ridiculisée dans mes stories quand j'ai partagé que la lampe SAD c'était la lampe triste et que je trouvais que c'était du coup un nom qui était très approprié. Non, en fait, c'est le Seasonal Affective Disorder. C'est un type de dépression lié à la saison. Et cette lampe, en fait, quand vous l'allumez, elle reproduit l'effet du soleil. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de la mettre le matin, par exemple, quand vous travaillez. Mettez-la pendant une demi-heure. Et en fait, ça vous permet de recréer l'effet du soleil, comme si vous étiez resté dehors. Je sais ce que vous allez me dire. Autant aller dehors et profiter de l'air et profiter du soleil. Malheureusement, il y a des semaines, j'ai pas envie de vous dire des mois, parce que l'année dernière, ça a vraiment duré tout le mois de janvier, mais normalement, ça dure pas aussi longtemps, où on n'a pas vu le soleil. Et si jamais ça vous est jamais arrivé, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça pèse sur le moral, mais d'avoir cette lampe comme ça, moi, ça m'a aidé. J'en ai plein dans mes abonnés qui en ont eu une aussi, et que ça a aidé. Je suis très contente de celle-ci. Elle est très simple à utiliser. Mais elle est aussi jolie pour la laisser accessible dans le salon par exemple, parce que vous savez très bien que si vous la remettez dans une boîte à chaque fois ou au fond du placard, vous n'allez jamais vous en servir. Donc pour moi c'était important que ça soit quand même agréable et joli et que ça puisse être, voilà, que ça puisse rester en fait dans mon environnement même quand je m'en sers pas. Là vous avez aussi un programmateur pour le temps. Je trouve que ça donne un bon coup de main pour compenser le manque de lumière. Évidemment, ça ne remplace pas une balade dehors, ça ne remplace pas un grand bol d'air frais en allant faire le tour du pâté de maison. Mais les jours où la météo n'est pas de notre côté, ça peut être d'une grande aide. Je vous mets le lien dans la barre de description. Mais d'ailleurs, je vous mettrai les liens pour tout ce que je vous montre aujourd'hui. En tout cas, ça pour moi, c'était un super investissement. Je ne sais pas comment j'ai organisé mes catégories, mais en fait, j'ai mis crème, électronique, autre. Et du coup, dans autre, on a tout le reste que je voulais vous présenter. Je voulais vous montrer ces semelles isolantes que vous pouvez rajouter
en fait dans vos chaussures, à savoir qu'il faudra quand même avoir une petite pointure de plus parce que ça prend de la place, mais ça vous permet de rajouter une isolation entre le sol et vous, donc ça peut vous aider. Pour les gens qui ont les pieds frileux, de toute façon, comme on dit, si on a les extrémités qui sont bien couvertes, en général, on a moins froid. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Pour l'instant, il n'a pas fait assez froid pour que je puisse vraiment les tester, mais je vous tiendrai au courant dans les prochains vlogs. Je ne vais pas me plaindre du fait qu'il ne fasse pas assez froid. Je voulais attendre en fait pour faire cette vidéo en me disant que j'aurais bien aimé pouvoir vraiment tout tester. Alors j'en avais testé par le passé, c'est juste que j'ai pas testé celle-ci. Mais en même temps, je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous préparer, donc je voulais pas non plus attendre qu'on ait le grand froid pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, ça, c'est un bon investissement aussi de quelques dollars et vous pouvez les déplacer de chaussure en chaussure. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'en avoir 50 paires. Ça vous protège jusqu'à moins 25 degrés. Donc vous avez un petit peu de marge, surtout à Toronto, parce qu'on n'a pas non plus des mois où il fait moins 25 degrés. En général, c'est quelques jours par-ci par-là. Donc normalement, ça devrait vous donner un bon coup de main. Alors ça, c'est probablement le produit préféré dans tout ce que j'ai acheté pour cette vidéo. C'est un chauffe-main. Alors, je savais qu'il en existait des jetables que vous utilisez une fois. Vous les trouvez à Dolorama. Vous les pressez, vous les mettez dans votre main et ça vous réchauffe. Ça m'embêtait un petit peu de vous proposer un produit qui était jetable. Et en fait, en faisant une rapide recherche, ça n'a pas été non plus très compliqué, hein, j'ai trouvé en fait une option où vous pouvez recharger. Donc ça ressemble à des petites souris. Mais ce sont des chauffe-mains rechargeables. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous appuyez juste ici pour l'allumer. Voilà. Vous pouvez ensuite régler l'intensité. Et ensuite, vous allez sentir que ça commence déjà à chauffer comme ça. Vous le mettez dans vos mains, dans vos poches. Et comme ça vous aide en fait à ne pas avoir les extrémités complètement gelées. Vous pouvez après le recharger facilement, voilà, c'est sur batterie. Alors jusque là c'est vrai que c'est pas des choses dont je m'étais servi, mais je me dis que c'est vraiment hyper pratique si on part balader, ou même si on fait plus d'activités à l'extérieur en hiver, et ça prend vraiment pas de place, c'est facile à recharger, et ça dure des heures. Donc voilà, un petit gadget, mais ça peut être aussi une très bonne idée pour un cadeau de Noël, par exemple, si vous avez un cadeau de Noël à faire autour de vous à Noël. Je trouve que c'est une trop bonne idée en fait d'avoir la version rechargeable. Ensuite, on passe aux leggings. Alors c'est sûr que franchement là quand je vous le montre, ça ressemble absolument à rien. Mais je voulais vous montrer cette option parce que c'est une très bonne option pour continuer à porter ces vêtements du reste de l'année en mettant juste une couche supplémentaire dessous qui ne se voit pas mais qui va vous tenir bien au chaud. Moi je l'ai beaucoup fait la première année, maintenant je pense que honnêtement j'ai augmenté mon seuil de tolérance avec le froid et je suis aussi, soyons honnêtes, en travaillant de la maison, je passe moins de temps dehors. En tout cas, je suis moins forcée de passer du temps dehors. C'est pas comme si je devais aller au bureau tous les matins. Donc, je suis moins dans cette obligation d'être dehors, donc d'être un peu mieux préparée. Mais à l'intérieur, c'est tout doux. Voilà. À l'intérieur, c'est tout doux et ça fait un petit peu effet de polaire. Vous n'êtes pas obligé d'investir sur ce type de produit. Vous pouvez aussi juste porter les leggings que vous portez pour aller à la salle. Monsieur Chaton, c'est ce qu'il porte en fait, vous savez, les leggings Nike là qu'il appelle la Performance Base Layer. Il porte ça sous ses pantalons et en fait ça protège beaucoup. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter ce genre de choses. Vous pouvez juste recycler les choses que vous utilisez pour la salle. Il faut quand même que ça soit assez fin mais que ça tienne très chaud. Parce que, moi personnellement, les miens ne passent plus sous mes jeans puisque autant il y a quelques années j'avais de la place sous mes jeans, autant je n'en ai plus aujourd'hui. Donc je n'ai plus cette option, malheureusement. Mais voilà, après vous pouvez me dire, comme ma grand-mère me disait avant, on peut acheter des pantalons plus grands. J'ai pas envie de refaire mon dressing maintenant. Mais voilà, ça c'est une bonne option pour pouvoir continuer à porter vos vêtements ou aussi par exemple à mettre sous une robe si jamais vous voulez porter une robe. Et dans la même lignée, et pour vous ça va sûrement ressembler à la même chose à la caméra, mais là vous voyez, il y a des pieds, non vous voyez pas, il y a des pieds, c'est des collants polaires. Alors les collants polaires, pareil, j'en ai porté la première année, et pareil en fait à l'intérieur, vous voyez, je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra honnêtement, mais c'est en fait tout doux
pour être beaucoup plus chaud que des collants classiques. Ça c'est idéal si vous voulez porter des robes, des shorts pendant l'hiver, mais aussi pour les mettre sous vos pantalons ou pour les mettre sous vos pantalons, par exemple si vous savez que vous allez rester dehors pendant un moment. Voilà. À savoir en fait que la grosse différence c'est que là vous allez avoir des pieds alors que les autres vous n'allez pas en avoir, donc c'est juste après à prévoir des chaussettes en fonction, mais voilà, c'est une bonne option. Et le pack que j'ai trouvé, il y en a 2 en fait, donc c'est aussi sympa parce qu'en fait quand vous y prenez goût, après vous allez avoir besoin d'en avoir plusieurs parce que vous n'allez pas porter le même tous les jours. Ensuite, alors ça j'en ai pas acheté pour vous montrer, mais vous pouvez les trouver à Winners, c'est les cache-oreilles. C'est vrai que c'est pas mal, surtout si, comme moi, vous avez les cheveux frisés et que vous ne voulez pas être écrasé par un bonnet. Moi, le bonnet, ça me va pas du tout. C'est comme l'histoire de la casquette que vous avez vu dans les vlogs. On dirait que je ressemble à un postier ou à je ne sais quoi. J'ai rien contre les postiers, mais c'est juste pas le look que j'ai envie d'avoir. Donc, je porte très très peu de bonnets. Avec ma frange aussi, c'est trop bizarre. Bref, si vous voulez porter des bonnets, tant mieux. Si jamais vous voulez prendre des cache-oreilles, je vous recommande d'aller à Winners, il y en a tout le temps et ça sera beaucoup moins cher que ce que vous pouvez trouver ailleurs. Vous pourrez les essayer, voir s'ils vous plaisent, voir s'ils tiennent chaud. C'est une option pratique pour juste protéger vos oreilles. Après, honnêtement, moi j'ai tellement de cheveux que je suis pas trop embêtée par cet aspect-là. Je sens vraiment la différence et dites-moi dans les commentaires si vous sentez aussi. Pour les personnes qui ont les cheveux longs, quand j'ai les cheveux attachés, je sens le froid mais 1000 fois plus quand je suis dehors. Et quand je rentre, à chaque fois, je dis à Monsieur Cheton, mais je comprends pourquoi tu mets des bonnets en fait. Parce qu'en fait, il fait vraiment froid quand on n'a pas autant de cheveux pour protéger la nuque, les oreilles, tout ça. Donc merci maman de m'avoir donné autant de cheveux. L'autre chose dont je voulais vous parler évidemment qui est indispensable, c'est les gants tactiles. Parce que quand il fait moins 8000 et que vous devez regarder à quelle heure arrive le prochain bus, le prochain streetcar, vous n'avez pas envie de perdre vos doigts. Donc, je vous recommande de prendre des gants qui sont tactiles. Pareil, allez à Winners. Pas besoin d'aller dépenser des cents et des mille. Il y a toujours pas mal de choix à Winners. Et voilà, vous joindrez l'utile à l'agréable en ayant quelque chose qui vous tient au chaud mais qui vous permet quand même de consulter les horaires de bus, de train, de je ne sais quoi. Et aussi de passer du temps sur Instagram ou sur YouTube ou sur TikTok pendant que vous attendez les transports en commun. On va ensuite parler de l'écharpe. Alors l'écharpe, moi maintenant j'en ai plein parce qu'évidemment en étant là depuis des années, il y a des moments où j'ai envie de renouveler ce que je porte et de changer un petit peu les couleurs. Mais il n'y a pas besoin d'en avoir 50 quand vous commencez. Par contre, ce que je vous recommanderais, c'est d'avoir une écharpe qui est comme ça, vous savez, qui n'a pas de trou au milieu. Pas une écharpe, vous savez, tricotée avec des gros trous au milieu parce que vous allez vraiment le sentir passer quand il y a du vent et ça va pas du tout être agréable. Sauf que ce que vous connaissiez peut-être dans votre pays d'origine, avec un petit peu de vent, à 5 degrés, ça passe. Quand on est avec du vent à moins 15 ou moins 20 degrés, je vous garantis que les trous, vous allez les sentir passer. Et on va finir cette vidéo avec les chaussures. Alors je pense que les chaussures, il faudrait faire une vidéo complète dessus, mais je veux quand même vous donner quelques conseils. C'est que vous devez vraiment choisir des chaussures qui ont des semelles épaisses pour vous protéger du sol. Vous verrez, moi, toutes mes chaussures, que ce soit mes baskets ou mes bottes, en fait, c'est que des chaussures qui ont de grosses semelles et honnêtement, on sent vraiment la différence. J'ai eu le malheur quelquefois de sortir avec genre des Converse ou pire, alors là vous allez me jeter des cailloux parce que vraiment c'était ridicule de faire ça, mais avec des Ben Simon. Des Ben Simon, de toute façon on a l'impression qu'on marche par terre, mais vraiment... je sentais que le froid est rentré sous ma semelle et congelé mon pied. Donc d'abord, déjà cette semelle qui protège, ça va vraiment vous aider à vous isoler du sol et à ne pas avoir trop froid. Choisissez une matière qui est facile à nettoyer et nettoyez vos chaussures à chaque fois que vous rentrez et que vous avez marché dans la neige et le sable parce que le sable, ça défonce tout et ça va vous pourrir vos chaussures. Donc c'est pour ça qu'une matière qui est plus facile à nettoyer, ça va être moins embêtant au quotidien, ça va vous prendre moins de temps et donc vous allez le faire plus régulièrement. Si c'est trop compliqué, vous allez laisser traîner et vous allez pourrir vos chaussures en une saison. Et les chaussures, ça coûte quand même cher et surtout, honnêtement, c'est pas toujours le prix, mais c'est surtout que des fois, je suis tellement contente d'avoir trouvé des chaussures qui sont jolies, confortables et qui tiennent chaud que j'ai envie d'en prendre soin parce que je sais que je vais peut-être pas les retrouver. Et si jamais c'est pas la première vidéo que vous voyez de moi, vous savez que j'apporte une grande importance aussi au côté esthétique. Donc pour moi, d'avoir des choses qui sont jolies, c'est important. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Il y en a qui préfèrent seulement le côté pratique. Moi, j'aime bien que ça allie les deux. Donc quand j'arrive enfin à trouver ce mélange des deux mondes, je veux vraiment prendre soin
de mes chaussures. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a donné quelques pistes pour être préparé au mieux pour l'hiver. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous invite à mettre en commentaire vos essentiels pour aider les personnes qui vont passer après vous. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce contenu vous plaît. D'ailleurs, on est bientôt à 5000 abonnés. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on arrive à 5000 abonnés avant la fin de l'année. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça serait une belle façon de terminer l'année. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur le Crédit Score. Donc, c'est un gros sujet, je sais, qui va intéresser beaucoup de personnes. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram et à vous abonner à la newsletter. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.